ne va plus et que je me sens perdu. Car il n'y a pas d'issue, car tout est vraiment confus. Je peux compter sur Adonai. J'ai mis ma foi en toi, Adonai. Malgré les pressions, malgré les oppositions, malgré des limites, malgré tout ce que je vois, je peux compter sur Adonai. Je mets ma foi en toi, Adonai. Même si rien ne va plus et que je me sens perdu, car il n'y a pas d'issue, car tout est vraiment confus. Je mets ma foi en toi, Jésus. Je peux compter sur toi, Jésus. Malgré les pressions, malgré les oppositions, malgré des limites, malgré tout ce que je vis, je peux compter sur Adonai. Je mets ma foi en toi, Adonai. Adonai, j'y arriverai. Quoi qu'il arrive, j'y arriverai. Oui, j'en suis sûr, j'y arriverai. Mon Adonai, j'y arriverai. Adonai, j'y arriverai. Quoi qu'il arrive, j'y arriverai. Oui, j'en suis sûr, j'y arriverai. Mon Adonai, j'y arriverai. Je t'ai créé pour toi, Jésus. Je finirai par te faire plaisir. Je ne livrerai jamais mon âme au diable à cause de la pauvreté qui me ronge. J'ai été créé pour toi, Jésus. Je finirai par te faire plaisir. Je t'offre ma vie pour l'éternité. Car je sais que tu es fidèle. Esika papa nanga koma kite, ngai mwana na kokoma. Esika bapara nanga bakweyaki, ngai mwana na kokweya te. Oh, je te fais confiance. Yahweh, je te donne ma vie. Je sais, je le crois. Je ne suis plus esclave du péché. Le péché ne me détruira pas. Ma vie est entre tes mains, Yahweh. Oui, j'y arriverai. Par la foi, je le dis et je le confesse. Au nom de Jésus, je me relèverai de mes chutes. Parce que tu es mon Dieu. Yahweh, tu es ma force. Ekosimba kaka Ebenezer. Oh Yahweh, je le sais, je le sais. Ça finira par marcher un jour.
Il suffit, tu parles. Il suffit, tu dis un mot, juste un mot. Il suffit, tu parles. Shalom, 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 shalom. Bonsoir à tous. Bonsoir, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes heureux d'être là avec vous ce soir et partager ces moments de grâce avec vous, ces moments de bénédiction avec vous. Partagez, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Taguez les amis, les amis et partagez-leur notre vidéo. Bonsoir, bonsoir Pasteur Joël. Bonsoir. Bonsoir chérie. Bonsoir. Comment tu vas? Jésus fait grâce, il est sur le trône. Tout Est-ce va que bien. ce soir, nous allons passer des bons moments? Espérons-le. Par la grâce de Dieu. As-tu préparé une bonne sauce Oh, que Jésus nous aide. aux spectateurs? Que Jésus nous aide. Une déception amoureuse. Je crois que Dieu va nous faire du bien. Amen. Et que Dieu va nous combler de sa grâce et de son amour. Soyez bénis, j'attends que vous puissiez partager. Invitez les amis. Taguez-les, partagez-leur la vidéo. J'attends que tu partages suffisamment. Partage suffisamment. Sur Facebook, sur YouTube. Partage suffisamment. Nous voulons vraiment que les autres nous rejoignent. Que personne ne rate cela. Que personne ne rate ces moments. Surtout que nous voulons partager des choses très importantes. Si ça ne vous est pas encore arrivé, ça va peut-être vous arriver dans l'avenir. Des déceptions amoureuses, c'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui est passé par là, mais bon, Exact. la majorité quand même est passée par là. Hein, maman, tu penses pas? Possible. Toi, tu n'es pas passé par là? Jésus a eu pitié de moi. Dieu t'a épargné. Jésus a eu pitié de moi. Alléluia. C'est- Dieu a été bon avec toi. C'est vraiment pas ma force. Jésus a eu pitié de Et moi. certainement que quand tu lui fais des actions de grâce, tu oublies de parler de ça. Ça, c'est vrai. Ce sont des choses auxquelles on ne pense pas. Oui, on commence à croire que c'est un peu normal. Bon, par rapport à soi-même. Oui. C'est vrai qu'on ne fait même pas d'action de grâce pour ça. Ouais. Mais je dis, Jésus a eu pitié de moi. On devrait faire des actions de grâce pour ça. Oui, surtout quand après avoir écouté les Des gens prières, qui, des en ont célébrations. beaucoup- surtout après avoir écouté des personnes qui en ont beaucoup souffert. Oui. C'est que on ça. se rend compte que Oui. c'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. Et voir ce que ça crée comme dégâts dans leur vie. Dans le cœur. Je me rappelle encore de Benjamin, des mecs qui disaient, hier, qui disaient qu'il a même quitté le pays pour ça. Oui, Et jusqu'à aujourd'hui, il n'arrive pas à s'en remettre. à s'en remettre, ni à commencer une nouvelle relation. C'est grave quand même, c'est très grave. Oui, il est très blessé. Il est très blessé, il Il a a du peur. mal à oublier en même temps. Oui, je crois que ça crée en lui la peur. Et beaucoup de gens sont dans cette situation. Si jamais ça vous arrive d'être dans cette situation, il faut vraiment vous dire que certainement que Dieu avait raison, que Dieu a voulu vous épargner de quelque chose. Et ne pas considérer que la personne qui vous a quitté a gagné, c'est vous qui avez perdu. Considérez que c'est lui qui a perdu. Il a perdu une bonne personne. Si vous croyez que vous êtes une bonne personne, dites-vous qu'il a raté la chance. Il a raté la chance, la grâce d'avoir une bonne personne comme vous. Voilà, taguez les amis. Et Chichi, je ne la vois pas. Kasangana Kana, je ne la vois pas. Il y a beaucoup de gens que je ne vois pas. Vous qui êtes là, taguez les amis, taguez les autres. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Voilà. Maman, alors nous commençons par quoi ce soir? C'est toi qui commences. Par parler un peu de ce que toi aussi tu as peut-être vécu. Hier, moi, j'ai parlé un peu plus de la déception, mais par rapport aux êtres chers perdus. Et aujourd'hui, ton expérience aussi pourra évidemment bien aider. Oui. Moi, j'ai connu quelques déceptions, surtout avant
Enfin, il y a des déceptions à l'étape de l'approche. Quand vous faites une approche amoureuse, vous voulez commencer une histoire avec quelqu'un, Oui. c'est aussi une déception amoureuse parce qu'en fait, on vous rejette. On vous rejette. Et parfois, certaines personnes se brisent déjà à ce niveau-là. Ça, c'est pas la vie masculine, ça? Pas toujours, il y a des gens qui n'ont pas vécu ça. Il y a des gens qui n'ont Je pas... dis seulement, est-ce que ce n'est pas supportable pour les hommes, ça? C'est un peu en vous, non? Je crois que normalement, tout homme devrait supporter cela. Supporter cela, oui. En fait, hier, on n'a pas posé la question à Benjamin si c'était à ce stade-là Ou ou si c'était vraiment. Moi, je crois que un c'était quand même stade une avancé. relation. C'était quand même une relation. Parce que ça lui a fait tellement de mal qu'il a même quitté le pays et qu'il n'arrive pas à oublier. Je crois que c'était une relation. Mais où est Benjamin? Est-ce que quelqu'un peut me taguer Benjamin? Quelqu'un peut me taguer Benjamin Branham Kabedi. Benjamin Branham Kabedi. Taguez-moi cet homme qui nous rejoigne. J'aimerais bien lui poser quelques questions. Benjamin Branham Kabedi. En fait, on ne lui a pas posé la question si c'était à ce stade-là ou c'était avant. Moi, j'ai connu d'abord des déceptions à ce stade-là. Ça vous approchez quelqu'un et elle vous rejette d'une certaine manière. Parfois même avec ironie, parfois avec humour. Je me rappelle encore de cette fille qui m'a dit qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ensemble? Tu es étudiant comme moi. Hein? Je suis étudiante, tu es étudiant, tu es encore prise en charge par tes parents. Et moi aussi, tu sais, moi je suis orpheline des pères. J'ai besoin de quelqu'un qui peut m'acheter des syllabus. Quelqu'un qui peut me payer les transports pour rentrer à la maison. Mais toi, parfois, je te vois venir avec ton père, n'est-ce pas? Hein? Et puis, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ensemble? Tu es quelqu'un qui est pris en charge comme moi. Bon, viens. Et je le suis avec son ami. Elle me fait asseoir à côté d'une buvette. Elle me dit, bon, achète-nous d'abord les beignets et puis achète-nous 2 Fanta pour moi et pour mon ami. Et après on pourra parler. Et moi, je n'avais pas l'argent de 2 Coca. Je n'avais l'argent que d'un seul Coca. Je pouvais acheter un Coca pour moi et un autre pour une autre personne. Mais je ne pouvais pas acheter 2 Coca, 3 pour elle 2 et puis pour moi. Et puis acheter les beignets en plus. C'était très compliqué. Et puis elle me dit, tu vois, tu ne vas pas y arriver. Alors, il ne faut pas venir chercher des histoires avec des gens comme nous. Et c'était compliqué. En fait, elle s'est moquée pratiquement de moi. Et j'ai manqué vraiment comment m'exprimer. Bon, j'ai poursuivi. Ça devient de plus en plus ridicule. J'ai arrêté. Je me rappelle encore, c'est quand même une déception parce que tu vas vers quelqu'un et puis la personne te rejette. Okay. Je me rappelle encore d'une autre personne sur le campus qui m'a dit... on était comme amis, je venais la suivre tous les jours, on parlait, on se racontait des histoires, on était frères et sœurs, un peu dans les Seigneurs, même si on n'était pas de la même église. Et un jour, je lui dis, elle me dit, tu m'accompagnes, elle était au home du campus de l'Unikin, je l'accompagne au marché de Matete, acheter, je crois, des prises ou des choses comme ça, pour leur chambre. Alors je lui dis, on s'arrête au marché là, je lui dis, écoute, j'ai quelque chose à te dire. Et puis elle me dit quoi? Je lui dis, mais écoute, vraiment, je pense avoir une histoire sérieuse avec toi et t'épouser au bout du chemin. Et elle me dit, elle se met à rire, elle se plie en deux. Ouais. Elle rit, alors je reste perdu, perplexe, en train de la regarder. Et puis elle me dit, oh, est-ce qu'il calme? Elle se retient. Elle se relève. Elle me regarde, elle voit que mon visage n'est pas, en tout cas, en train de rire. Elle me dit, oh, excuse-moi, c'est juste que, bon, je suis un peu surprise. Mais tu vois, moi, je t'avais dit, je crois que je t'ai déjà dit que j'ai un ami qui est aux États-Unis et c'est avec lui que je compte me marier. Je lui ai promis les mariages, donc voilà. Mais la manière dont elle s'était moquée, c'était vraiment révélateur de ce qu'elle pensait de moi. Elle ne trouvait pas en moi
quelqu'un qui pouvait vraiment... qui pouvait avoir une relation sérieuse. Je ne sais pas si elle me considère. Surtout elle était en 2e ou 3e en médecine. Moi, j'étais dans une classe inférieure, mais en droit. Donc, certainement qu'elle considérait que j'étais vraiment pas... c'est pas ce qu'il lui fallait, quoi. Oui. Et ça, c'était très compliqué. Très compliqué. Voilà un peu. Et puis, j'ai vécu une vraie déception. Ok. J'étais déjà avec quelqu'un que je voulais épouser. Ma famille était au courant, sa famille était au courant. Elle a même parlé avec mon père. On s'est projeté dans l'avenir. Et puis, pouf, je me déplace pendant un moment pour l'intérieur du pays. Et à mon retour, je trouve la débâcle, je trouve la catastrophe. Et elle est déjà allée voir ailleurs. Et comme elle avait compris que ma famille était au courant, qu'elle sortait avec quelqu'un d'autre, elle a disparu. Et je suis revenu, j'ai fait 3 semaines, alors qu'on n'habitait pas loin. Nos résidences n'étaient pas très séparées d'une grande distance. Elle m'a fui, elle m'a évité pendant plus de 3 semaines. Elle ne voulait pas me rencontrer, elle ne voulait pas me voir. Et quand j'essaie de la rencontrer, c'était « Oh, laisse-moi tranquille ». C'était dur. Pendant 2 mois, j'ai quand même souffert. J'ai souffert. Non, je ne dirais pas quand même. J'ai sérieusement souffert. Là, tu comprends Benjamin. Oh, c'est un trou bizarre. Tu comprends donc Benjamin. Bon, j'ai l'impression que Benjamin souffre un peu plus. Parce Non, que ça veut dire que cette douleur-là, tu la comprends. La douleur, je la comprends. Oui. Mais c'est que ça créait comme dégâts, peur, crainte en lui. Ça n'a pas créé ça en moi. Moi, ça a plutôt créé en moi un défi. Ça a plutôt créé en moi un défi. Mais la douleur, c'est une douleur bizarre. Vraiment, il faut avoir une activité, s'occuper. Moi, j'étais serviteur. J'avais des activités à l'église. Je m'occupais de l'église. Je m'occupais de plusieurs départements à la fois. Et en fait, il fallait se bourrer d'activités pour ne pas ressentir cette souffrance-là. Mais ça crée un vide énorme. On a envie de se jeter dans les bras de quelqu'un, d'être avec quelqu'un en tout cas. Ok. D'être avec quelqu'un d'autre pour combler ces trous. Et malheureusement, ça a pris quand même plus de mois que prévu avant que je ne te rencontre. Oh, ok. D'accord. Mais c'est un trou béant, c'est une plaie. Ce sont les abîmes. Ok. Ce sont les abîmes. C'est vraiment... Pour les gens qui n'ont pas d'activité, c'est vraiment difficile. Il faut avoir des activités et puis des amis. Voilà. Je ne sais pas si tu as un commentaire, il est temps pour moi peut-être de lire... Non, puisque tu parlais de ton expérience. Oui. Rien à dire, hein, c'est toi qui l'as vécu. Donc, Voilà. rien du tout à dire. Voilà, il y a une sœur... C'est un témoignage, au fait. Elle glorifie le Seigneur. Laquelle? Euh, J'ai béni la Dieu sœur pour vos vies. Nina glorifie le Seigneur, c'est un témoignage. Hier, je suis tombé sur le direct par hasard. Après la prière d'hier soir, je me suis endormi et je me suis vu avec le fiancé, puis dans une maison enfermée avec un homme fort. J'ai pu finalement échapper, mais il est sorti à ma recherche avec plusieurs hommes et je me suis caché. Mais il était en colère et a tué plusieurs personnes qui se sont mis devant lui et qui essayaient de lui convaincre à me laisser en paix. Il répétait mes mots et disait que mon amour, c'était à lui. Et je me suis réveillé. Le Seigneur m'a ramené sur le Proverbe chapitre 6, verset 2. Parfois, c'est prendre par les pièges de nos paroles, les promesses faites, et ça devient difficile de poursuivre après la rupture. La solution, c'est la prière. Désolé, j'ai été longue. Gloire à Dieu, je suis libre. Et soyez bénis. Amen, amen pour ton témoignage. Sois bénie, ma sœur Mimina, sois bénie abondamment. Gloire à Dieu. Merci beaucoup d'avoir partagé ton témoignage. Que Dieu te délivre vraiment de cette personne et te libère totalement de cette personne. Il y a des choses à ne pas faire quand on est ensemble. Surtout quand ce n'est qu'une relation d'amitié, de promesses, de fiançailles.
des gens qui se boivent du sang, mutuellement du sang. Ce sont des alliances. Tu te bois du sang avec quelqu'un et demain, tu veux te séparer de lui. C'est pas facile, c'est pas évident. Et même vous qui couchez dans les fiançailles, vous êtes des amis, vous êtes des fiancés, vous êtes, je sais pas, des prétendants, vous couchez ensemble. Lorsque vous couchez ensemble, vous n'êtes pas différent des mariés. C'est-à-dire, vous avez consommé le mariage, vous avez consommé l'union. La Bible dit, celui qui prend une prostituée devient une seule chair avec. C'est-à-dire, toute femme, tout homme que tu peux prendre, même une prostituée, vous êtes déjà devenu une seule chair. Même les mariés deviennent une seule chair après avoir consommé. Donc, quand vous faites ça, pour vous séparer, ça ne sera pas facile. Pour briser ces liens-là, ça ne sera pas facile. Vous allez commencer à faire des songes, un peu comme la sœur a dit. Vous allez commencer à faire des songes. Vous allez vous voir dans une prison. Vous allez vous voir dans la prison de quelqu'un. Un peu comme la sœur vient de témoigner. Donc, c'est très compliqué et ce sont parfois des relations où les gens n'arrivent pas à se séparer. L'homme devient violent ou la femme devient violente. Elle va violenter votre nouvelle conquête. Ça devient compliqué. Parce que justement, l'autre n'arrive pas à se séparer. L'autre n'arrive pas à vous quitter. N'arrive pas à recommencer une nouvelle vie. Et la personne, l'autre, c'est-à-dire votre ex, devient violent ou devient violente. Donc, ce sont des choses qu'il faut éviter. Il faut faire attention, très attention à ce que vous faites pendant que vous êtes ensemble. Il ne faut pas conclure des alliances alors que vous n'êtes pas encore à l'étape des alliances. Les fiançailles, ce n'est pas encore une alliance. C'est le mariage qui est une alliance. Donc, lorsque vous couchez dans les fiançailles, vous entrez déjà dans une alliance, dans une forme d'alliance. Mais c'est une alliance qui est illégale et qui a des conséquences néfastes. Il ne faut pas vous boire du sang parce que c'est une alliance lorsque vous buvez du sang, mais c'est une alliance qui est illégale et qui a des conséquences néfastes. Donc, il faut éviter cela. Il faut vraiment éviter cela. Faites très attention. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Ce soir, nous parlons des choses à ne pas faire en cas de déception amoureuse. Des choses à ne pas faire en cas de déception amoureuse. Des choses à ne pas faire en cas de déception amoureuse. Voilà, la première chose que j'ai retenue, ou que nous avons retenue, pour vous, moi et Pasteur Joël, attendre qu'il revienne, attendre qu'elle revienne. Il ne faut jamais faire ça. Il ne faut jamais attendre que l'autre revienne. C'est-à-dire la personne qui est partie. Vous êtes en rupture, la personne qui est partie. Il ne faut pas attendre que la personne revienne. Parce qu'attendre que la personne revienne, c'est prolonger votre deuil. C'est reporter la fin du deuil. Et ça, c'est très dangereux parce que vous allez continuer à souffrir. Vous allez continuer à espérer. Cette espérance-là, elle est longue, elle vous fait souffrir. Vous ne savez même pas si la personne reviendra. Vous ne savez même pas si, même si elle doit revenir ou il doit revenir, c'est quand qu'il revient. Et c'est trop de souffrance. Et si jamais il ne revient pas, vous allez devenir aigri. Vous allez devenir méchant. Vous allez devenir haineux, haineuse. Alors, pour vous épargner de tout ça, passez, tournez la page, oubliez. Si jamais la personne doit revenir, gloire à Dieu. Si vous pensez vraiment que cette personne mérite que vous puissiez aussi revenir. Parce que vous aussi, votre cœur est parti. Mais ne laissez pas la personne être en paix, se réjouir. Elle a déjà tourné la page, elle est déjà partie. Et vous restez là en train de souffrir. Attendre n'est que reporter les deuils et c'est trop de souffrance, trop de peine. Pasteur Joël. Oui, effectivement, attendre, c'est un problème parce que quand on dit attendre, on sous-entend que tout attend. Vous vous arrêtez au fait pas de vivre, mais vous vous arrêtez de fonctionner. Vous vous arrêtez de vous projeter dans l'avenir. Parce que quand on dit qu'on attend, c'est-à-dire qu'on met presque tout en stand-by. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire vous devez évoluer, vous devez avancer, vous devez continuer à vivre. Parce que comme on l'a dit, peut-être que de l'autre côté, lui, il évolue, lui, il fait sa vie. Mais quand vous attendez, c'est-à-dire vous entrez dans un monde où vous êtes là à ne rien faire et
ce que vous arrivez à faire, vous ne le faites pas bien parce que vous êtes en train d'attendre quelque chose. Et donc, quelque part, ça vous garde dans une position où le temps passe, mais vous n'évoluez pas. Le temps passe, mais vous n'accomplissez pas de réalisation. Et ça, c'est un problème. Alors que après la rupture, il faudrait bien que vous puissiez évoluer. Parce que, au fait, la vie continue. C'est ça, on a du mal à se le dire, on a du mal à réaliser, mais c'est ça la vérité. La vie continue, c'est-à-dire qu'après toutes les déprimes et tout le reste, vous réalisez que le temps a continué son cours. Le temps ne s'est pas arrêté. Et donc, c'est dangereux de dire j'attends. Quand vous dites j'attends, c'est-à-dire que vous décidez de tout arrêter. Et il ne faut pas tout arrêter. Il faut évoluer. Il faut faire avancer. Il faut que dans votre vie, dans tout ce que vous comptez faire, vous puissiez le faire. Il ne faudrait pas dire que j'ai été déçu et voilà, j'ai aussi perdu, par exemple, 1 année, 2 ans, 3 ans après la déception parce que j'attendais. Non, n'attendez pas. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Et moi, je dis, même s'il devait revenir, évoluez. Faites ce que vous avez à faire. Retournez dans votre vie active. Continuez à faire ce que vous étiez déjà en train de faire. Vous aviez votre travail, allez au travail. Travaillez, étudiez. Je ne sais pas, mais continuez à faire ce que vous étiez en train de faire. Ne vous arrêtez pas en train d'attendre quelqu'un qui est en train de faire ce qu'il a à faire. Vous risquez encore de condamner la personne alors que la chose est déjà terminée. Que Dieu nous aide. Oh, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas une chose facile. Pas facile du tout. Deuxième chose à ne pas faire. Partager avec tout le monde cette souffrance pour se soulager. C'est une chose à ne pas faire. Partager avec tout le monde cette souffrance pour se soulager. Lorsque vous voulez partager avec tout le monde votre souffrance parce que vous voulez vous soulager, vous voulez vous défouler, ça semble être une solution. Mais ça va vous apporter beaucoup de problèmes, ça va vous entraîner dans des problèmes. Parce que vous allez vous exposer à la moquerie. Vous savez, lorsque vous souffrez souvent, les gens à qui nous allons raconter des choses, nous pensons qu'ils compatissent, qu'ils partagent notre douleur. Ce sont des gens qui se moquent de nous lorsque nous tournons le dos. Ils restent en train de parler, ils restent en train de se moquer, ils restent en train de se dire « Ah, moi je savais. Ah, il n'y a que elle, il n'y a que lui qui était assez bête, qui ne voyait pas. Nous tous, on voyait bien que ça n'allait pas marcher. Nous tous, on voyait que ce n'était pas une bonne personne. » Ainsi de suite. Alors, lorsque vous tournez le dos, « Ah, moi je n'ai jamais compris certaines filles. Hein. Voilà moi d'autres filles. Moi, je n'ai jamais compris certains garçons. Voilà moi d'autres garçons. En fait, vous vous exposez à la moquerie. On fait semblant parce que vous souffrez, parce que vous pleurez, parce que vous avez mal. On fait semblant de vous consoler, de partager votre douleur. Or, c'est la moquerie. On se moque de vous. On se moque de ce qui vous arrive. On se moque de votre vie. On se moque de vos choix. On se moque de comment vous viviez votre amour. On vous voyait descendre, on vous voyait monter. Vous avez suscité même la jalousie dans les cœurs des gens. Et ce sont ces gens-là maintenant qui se moquent. Qui disent, ah, ils étaient tout le temps bras dessous, bras dessus. Ils étaient tout le temps en train de dire, nous, que lorsque nous allons nous marier, voilà comment sera organisée notre maison, voilà comment nous allons faire des enfants. Et voilà aujourd'hui, n'importe quoi. On se moque de vous. On se moque de vous. Alors que vous souffrez, vous pensez partager, vous pensez partager la douleur avec des amis. Mais c'est la moquerie. Ça provoque la moquerie. Et deuxième chose, pourquoi il ne faut pas partager votre souffrance avec tout le monde, c'est que vous vous exposez à une souffrance interminable. Parce que ces gens à qui vous partagez, à chaque fois que vous allez les revoir, à chaque fois qu'ils vont évoquer le sujet, c'est des douleurs qui remontent à la surface. Ce sont les douleurs qui remontent et c'est une affaire qui ne termine pas. Moins vous en parlez aux gens, moins vous en parlez aux gens, vite ça passe. Vite ça passe. Donc c'est mieux de ne pas trop en parler aux gens. Ça ne sert à rien. Ça ne va pas vous apporter du bonheur. Ça va plutôt vous détruire. Ça va garder la souffrance longtemps. Parce que plus vous avez parlé aux gens, plus
ça va rester un sujet d'actualité. Quand vous revoyez les premiers, vous en parlez, vous revoyez la deuxième personne après 2 mois, vous en parlez, vous revoyez l'autre après 1 année, vous en parlez. C'est trop de souffrance, c'est trop de peine. C'est trop de peine. Alors, pourquoi il ne faut pas en parler? 3e petite raison, chercher à avoir raison ne vous soulagera pas de la douleur. Ne vous soulagera pas la douleur. Parce que quand vous partagez, peut-être vous voulez donner votre version, vous voulez expliquer aux gens, vous voulez que les gens croient en votre version, que les gens vous comprennent, que les gens vous donnent raison. Ça ne vous soulagera pas, ça ne va pas diminuer la douleur. Ça va toujours prolonger la douleur, ça ne va rien changer. Ce n'est pas ça qui va enlever la douleur. Pour que la douleur parte, il faut guérir. Il faut guérir. Et si vous n'arrivez pas à guérir, demandez l'aide du Seigneur. Priez. Allez demander la prière aux gens plus matures, à des amis, à son encadreur, à son pasteur. Et vous allez vous débarrasser de cette déception amoureuse. Pasteur. Moi, je vais juste ajouter pour dire que c'est dangereux, évidemment, quand on se met à en parler au monde entier parce qu'on a mal. C'est vrai que quand on a mal, le premier réflexe est qu'il faut se défouler et qu'il faut parler. On veut parler, on veut dire à tout le monde ce qui s'est passé, on veut avoir raison. Mais il y a une vérité, au fait, avec cette façon de voir les choses. C'est que plus vous exposez votre faiblesse, parce que votre douleur est votre faiblesse, plus vous exposez votre faiblesse, encore plus vous devenez vulnérable. Une faiblesse exposée est une faiblesse qui est à la merci de tous. Et une faiblesse qui est à la merci de tous vous rend encore plus vulnérable. Voilà pourquoi il est important de savoir que quand on a ce genre de douleur, on ne va pas parler partout. On trouve une seule personne à qui on peut le dire. Il est préférable que ça soit quelqu'un, comme on l'a dit, de mature spirituellement mature, de quelqu'un qui a certainement une expérience avec Dieu et qui peut donc vous écouter sans vous juger, vous écouter pour vous aider et vous écouter pour prier avec vous, pour vous aider à sortir de cette situation. Mais quelqu'un qui va vraiment vous écouter et que le Saint-Esprit va utiliser pour votre guérison. Mais donc, c'est un problème lorsque vous décidez d'exposer votre faiblesse partout, raconter votre histoire partout. Ce sont des morceaux que vous dispersez, que vous ne pourrez pas ramasser, que vous ne pourrez plus récolter, que vous ne pourrez plus rassembler. Parce que vous savez, il y a une autre vérité sous le soleil. À la personne à qui vous présentez votre douleur, vous présentez votre faiblesse, vous devez savoir que même si vous parlez, elle a sa perception à elle des choses. Au fur et à mesure vous parlez, elle aura sa perception de ton problème. Elle n'aura pas forcément la même perception que toi tu comptes faire passer ou que tu comptes lui présenter. Elle aura sa perception. Donc si vous parlez de vos problèmes à 10 personnes, donc chacune des personnes aura sa perception du problème, sa perception de ce qui vous arrive et même sa perception de votre gérance de la douleur. C'est comme ça qu'on l'a dit tout à l'heure, quelqu'un d'autre peut regarder et se moquer de vous. Quelqu'un d'autre peut regarder, attendre votre départ pour dire voilà, regarde comment elle est faible, voilà comment elle est fragile. Et c'est elle qui veut se marier, et c'est lui qui veut se marier. Donc, la prudence, la sagesse réclame que vous ayez une personne, comme je l'ai dit, mature, qui a de l'expérience avec le Seigneur, à qui vous pouvez parler et qui peut prier avec vous. Que le Seigneur nous aide. Sur YouTube, la sœur Marie Ngoma dit qu'il y a un homme qui lui a fait croire qu'il voulait vraiment partager sa vie avec elle. Un homme m'a fait croire qu'il voulait partager la vie avec moi. Mais il m'a abandonné dans mes moments difficiles. Lorsqu'elle traversait des moments difficiles, il l'a abandonné. Et les jours du lendemain, il l'a abandonné pendant les moments difficiles jusqu'à aujourd'hui. Oui. Voilà. Et elle dit, j'ai beaucoup dépensé pour lui. Et il a abandonné dans les moments difficiles. Voilà. Elle a besoin d'un mot
Marie Ngoma, un mot qui vient de vous pour, par rapport à sa douleur, par rapport à cette souffrance et cette déception. Avant de donner le mot, Marie, c'est ça? Oui, Marie Ngoma. Marie, oui. avant de donner le mot, vraiment, je ne pense même pas que j'aurai le mot. C'est le Saint-Esprit qui pourra t'aider, je le crois. Mais avant ça, j'aimerais d'abord que nous puissions retenir la leçon. Parce que avant de dire même à Dieu, guéris-moi, il faudrait être sûr que vous avez retenu la leçon. Retenu la leçon de cette erreur, parce qu'une déception amoureuse, une relation qui n'a pas marché, c'est-à-dire que c'est une erreur. Il faudrait d'abord que vous ayez retenu la leçon. Parce que ça ne sert à rien de dire au Seigneur, guéris-moi, si vous n'avez pas retenu la leçon. Prochainement, vous serez encore blessé. Et vous risquez de vous blesser même de la même manière. Et ça, ce n'est pas normal. Et donc, la leçon, c'est quoi, Marie, dans cette histoire? C'est que j'ai souvent dit à mes filles spirituelles, parce que ça, c'est souvent très, très féminin, je pense, lorsque vous êtes dans une relation d'observation ou encore de fiançailles, évitez de trop dépenser pour cet homme. Évitez de trop donner. Évitez de vous transformer en sa mère. C'est-à-dire, vous l'habillez, vous le nourrissez, vous payez ses études, vous payez ses frais, vous payez son transport. Au fait, vous faites tout pour lui. Toutes ces choses sont très bonnes quand on est dans une alliance, quand on est marié, parce que c'est une seule chair. Votre mari, c'est vous-même. Je suis en train de parler d'abord aux femmes. Votre mari, c'est vous-même. Vous pouvez le faire. C'est d'ailleurs louable qu'une femme mariée fasse des choses comme ça. Mais célibataire, dans la période d'observation, dans sa famille, on ne te connaît même pas bien. C'est à peine que son cousin te connaît. Et tu commences à dépenser comme pas possible sur cet homme. Parce qu'il y a des femmes comme ça. Lorsque tu es dans une relation, oh là 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 là. Si tu pouvais lui acheter même un avion. C'est-à-dire, tu es prête à tout, à donner tout pour lui et à tout donner. Non, c'est pas correct. C'est pas correct. Parce que ce sont des choses qui ne sont pas en réalité permises. Il faudrait attendre que ça soit au niveau du mariage où tu peux te dépenser totalement. Au niveau des fiançailles, oui, on est déjà fiancé. Ça veut dire que on a peut-être officialisé à un certain niveau. On peut se faire des petits cadeaux, on peut se faire des petites surprises, mais évitez de faire autant de dépenses sur une personne avec qui vous n'êtes pas sérieusement engagé. Ça vous amène encore beaucoup trop de blessures. Vous vous dites, j'ai été exploité, j'ai été utilisé, il a profité de moi, et ce sont des blessures qui durent, qui font très mal. Alors, vaut mieux savoir quel est l'équilibre quand on est dans une période d'observation, quand on est dans les fiançailles, et quand on est marié, quel est l'équilibre? On peut dépenser jusqu'à quel niveau? On peut dépenser jusqu'à quel point? Voilà la leçon à tirer. Et maintenant, par rapport à ton cœur, je dis, tu es une femme formidable. C'est lui qui n'a pas vu. C'est lui qui est le grand perdant. Parce qu'une femme comme ça, qui se dépense comme ça, alors que ce n'est pas le mariage, j'imagine dans le mariage comment tu seras, à quel point tu seras capable de soutenir ton mari. Je dis déjà que l'homme qui va te rencontrer est un homme béni. L'homme qui va te rencontrer, je crois, je veux le dire, hein, comme c'est une soirée de décret, l'homme qui va te rencontrer cette année, qui va commencer une belle histoire avec toi cette année, peut-être pour aboutir l'année prochaine, est un homme béni. Parce que tu es une femme avec un grand cœur et tu mérites le bonheur. Tu mérites tout ce qu'il y a de bon, de grand. Au fait, tu mérites d'être aimé. Et donc, tu dois d'abord y croire. Crois que tu mérites d'être aimé. Crois que tu es une merveilleuse personne. Et crois aussi que le Saint-Esprit a réservé une personne merveilleuse pour toi. Et je prie, comme je l'ai dit, j'ai déjà décrété que Dieu te fasse rencontrer un homme merveilleux cette année. Que Dieu soit loué. J'espère que vous partagez. Dans la deuxième partie de la vidéo, je n'ai pas eu l'impression que vous avez partagé. Partagez encore aux mêmes amis et à d'autres. Partagez-leur parce qu'ils ont
Ils ont raté. On est passé à la deuxième partie. Partagez s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Taguez encore. Taguez les mêmes personnes que vous avez déjà taguées. Taguez-les encore, s'il vous plaît. S'il vous plaît, partagez. Partagez encore. Alors, il y a la sœur Noire et Belle, Caps, qui pose la question. Est-ce que cela est vrai lorsqu'on dit qu'on guérit d'une déception amoureuse en remplaçant la première relation, donc l'ex, par une autre relation pour vite oublier? Oui, c'est possible, mais c'est très, très dangereux. Parce que, en fait, vous êtes d'accord avec moi que vous êtes dans une blessure, vous êtes dans une souffrance énorme. Votre jugement n'est pas donc bon. Vous n'avez pas un bon jugement. Votre jugement est impacté, affecté par la douleur, par la souffrance. Et lorsque vous voulez remplacer cette relation par une autre, vous avez tendance à vouloir prendre quelqu'un qui soit différent, c'est-à-dire quelqu'un qui y a des qualités que l'autre manquait. Parce que vous ne voulez pas que la personne que vous voulez prendre vous rappelle la première. Et là, souvent, nous commettons des erreurs énormes parce que vous allez aller chercher quelqu'un qui a les 80% de ce que l'autre manquait, des 20% que l'autre manquait. Donc, vous faites ce qu'on appelle les 20-80 ou le 80-20, hein, les principes de Pareto. C'est-à-dire, c'est celui-ci avec 80% de qualités, les 20% des défauts qu'elle avait, vous voulez remplacer les 20% des 20% des défauts qu'elle avait, et vous allez chercher chez l'autre, vous trouvez ces 20-là sont en 80 là-bas. Mais ce que vous ne savez pas, les 80% que l'autre avait, la première personne avait des qualités, là-bas, il n'y en a que 20%. Et comme vous avez difficile à avoir un bon jugement, parce que vous êtes dans la souffrance, tout ce que vous voulez, c'est être soulagé, vous allez tomber sur une mauvaise personne. On dit que quelqu'un qui a faim, quelqu'un qui a très faim, qu'est-ce qui se passe? Même ce qui est amer est comme du miel dans sa bouche. Ça, c'est Salomon qui le dit. Je paraphrase Salomon. Il dit, même de la nourriture amère devient comme du miel dans la bouche parce qu'on a très faim. Et justement, la personne qui vient de vivre une déception amoureuse est dans la situation de quelqu'un qui a très faim. Elle veut vite combler un trou. Et en voulant combler un trou, elle va prendre la mauvaise personne. Donc c'est très dangereux. Noire et Belle, Cabs, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Il faut essayer de guérir soi-même, seul, dans la prière. Il faut essayer de guérir. Trouver la solution, guérir, faire passer. Il suffit que dans ta tête, tu tournes la page. Il suffit que dans ta tête, tu dises, ce n'est pas ce qu'il me fallait. Dieu m'a épargné. Dieu m'a épargné. Je vais recommencer pour faire un meilleur choix. Quand tu te dis ça dans ta tête, tu oublies, la douleur passe. Parce que quand tu regrettes la personne, que la douleur est là. C'est quand tu te dis que quelqu'un m'a fait du mal. Quand tu te dis que je ne vaux pas, je n'étais pas à la hauteur, je n'ai pas été digne de cette personne, c'est là que tu as mal. Mais si tu refutes toutes ces raisons-là, tu trouves d'autres raisons qui t'arrangent, tu vas aller mieux. C'est mieux de guérir pour faire un bon choix, un choix correct, un choix intelligent. Oui, pasteur. Moi, je dirais que c'est dangereux d'être dans une relation pour vous consoler. C'est dangereux. Le départ est très mauvais. On n'entre pas dans une relation pour se consoler d'une déception. On n'entre pas dans une relation pour essayer d'oublier un ex. Le fondement est mauvais, le départ est mauvais, et donc l'enchaînement sera forcément mauvais. Ça risque aussi de casser. Parce que lorsqu'on est dans une relation, pour être consolé d'un ex, on est focalisé sur sa consolation, pas sur la relation. On est focalisé sur ce que le nouveau doit nous apporter comme baume, mais on n'est pas focalisé sur une relation à bâtir. Or, lorsque vous commencez une relation, c'est pour bâtir une histoire, c'est pour bâtir une vie, et donc c'est très mal parti. Et donc, par rapport simplement à ça, je dirais, c'est une très mauvaise philosophie que de dire il faut se consoler en prenant vite quelqu'un.
On n'est pas dans une relation pour se consoler. C'est un peu comme qui dirait, je veux me marier parce que je veux guérir de certaines blessures, ou je veux me marier parce que je veux que mon mari devienne le père que je n'ai jamais eu. Non, ce sont des très mauvais fondements. Parce que de toutes les manières, votre mari ne sera jamais votre père. Il ne pourra pas. Ce n'est pas sa position. Et donc, on ne peut pas se marier pour se consoler des événements passés. C'est un mauvais fondement. Ça va vous rattraper dans le mariage. Et encore donc, dans les fiançailles ou dans une relation d'observation, c'est un très mauvais fondement. Ça finira par casser. Et vous allez vous poser la question, pourquoi ça n'a pas marché? Cette fois-là, pourquoi ça s'est cassé? Mais la raison est simple. C'est que vous n'étiez pas dans une relation. Vous étiez en train de savourer une consolation. Or, ça, c'est un problème. Quand on est dans une relation, on n'est pas là pour savourer une consolation. On n'utilise pas l'homme ou la femme qui vient vers vous comme un coussinet qui va vous calmer, qui va vous rassurer. Non, c'est une relation, c'est une personne qui a aussi besoin d'être aimée, besoin d'être écoutée. Et donc, c'est une relation à bâtir et non un jardin de consolation. Que Dieu nous aide. Magnifique, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Il y a Chris Mbanzulu qui dit, chers parents, qu'il vous plaise de prier aussi pour les enfants victimes du divorce. Je dois être guéri cette nuit. Que Jésus fasse grâce. Que Jésus fasse grâce. Tu seras guéri, Chris. Au nom de Jésus. Parce que c'est une déception aussi amoureuse. C'est pas Oui. Amoureuse dans le sens d'un conjoint, mais dans le sens des parents. Oui. Des parents qui vous ont éduqué, en qui vous avez cru. Vous avez cru en eux, qu'ils étaient vraiment des protecteurs pour vous, qu'ils veillaient à vos intérêts, qu'ils travaillaient pour vos intérêts. Mais ils ont été égoïstes à un certain moment. Et ils n'ont regardé que leurs intérêts. Ils n'ont pas su combien vous alliez souffrir. Ils n'ont pas su combien allait être votre douleur, combien vous alliez vous sentir abandonné, combien vous allez vous sentir parfois même humilié, Oui. Oui. combien vous allez vous sentir désespéré et parfois même indigne. Il y a des enfants même qui ressentent le besoin de se suicider. Bien sûr. À des moments comme ça. Bien sûr. C'est vraiment pénible, c'est triste. Les divorces, ça fait souffrir, ça brise beaucoup les enfants. Ça brise beaucoup les enfants et ça a beaucoup de dégâts au-delà même de l'émotionnel. Ça va parfois jusqu'à la vie sociale. Oui. Ça détruit le social des enfants. Les enfants se retrouvent parfois sur la rue. Les enfants se retrouvent à être taxés de sorciers. Et ça, c'est vraiment très triste. Donc, nous allons prier aussi pour ça. Pasteur, est-ce qu'on peut avoir les derniers mots et puis nous allons passer à la prière. Nous allons passer au décret. Oui, le dernier mot par rapport au dernier point. Par rapport à tout, par rapport à ce soir, avant de passer au décret. Vraiment, je dis, ces choses ne sont pas à faire quand on a vécu une déception amoureuse. Il faut faire un effort d'aller au-delà. Il faut faire un effort de se pardonner d'abord, de se pardonner d'avoir choisi la mauvaise personne. Il faut aussi faire un effort de réaliser la grandeur de Dieu. C'est-à-dire, Dieu vous a certainement délivré de quelque chose. Si vous étiez marié, ça serait peut-être un divorce. Mais là, c'est même avant le mariage, et Dieu vous a certainement délivré de quelque chose. Pensez aussi dans ce sens-là. Voyez aussi les choses sous cet angle-là. Et ça va vous permettre d'aller au-delà de ce qu'on ressent, d'aller au-delà de ce que la douleur peut vous imposer. Et donc, croyez toujours en l'avenir. Croire en l'avenir est une force. Sinon, on ne pourrait pas s'en sortir. Et on l'a vu d'ailleurs qu'il n'y a pas, dans les déceptions amoureuses, il y a par exemple la sœur Chris qui vient nous le faire comprendre, c'est-à-dire il y a aussi la déception que les parents aussi peuvent imposer parce qu'il y a eu un divorce. C'est une déception amoureuse, c'est une sorte de déception amoureuse. Et donc, il y a plusieurs types de déceptions amoureuses ou de déceptions tout court qui nous brisent tellement. Une autre n'a pas vécu des déceptions amoureuses, mais elle a été brisée, par exemple, par la perte d'un proche, comme on l'a vu hier. Donc, les déceptions, il y en a de tout genre, mais il faut continuer à croire en l'avenir. Ne pas croire en l'avenir, c'est mettre un point sur votre vie. Or, Dieu lui-même n'a pas mis le point.
Si Dieu avait mis le point, vous serez mort. Mais si vous êtes vivant, c'est parce que Dieu n'a pas mis le point. Alors ne mettez pas ce point-là à cause d'un être humain que vous avez rencontré. Vous l'avez rencontré, il est passé, un autre viendra. Que Jésus nous aide. Amen. Amen. Magnifique, que Dieu soit loué. Vraiment, nous voulons passer au décret de ce soir. Nous voulons passer au décret. Moi, je te conseille de partager encore, parce que beaucoup de gens ont besoin de prières. Oui. Beaucoup de gens ont besoin de ces moments de décret, de ces moments de prière. Il y a la sœur Mamie Mouepou qui dit « Bonsoir, pasteur, j'aimerais avoir un rendez-vous téléphonique avec vous. Je suis en Belgique. » Écrivez-nous sur WhatsApp. Les numéros qui est affiché sur l'écran, c'est notre numéro WhatsApp. Écrivez-nous et c'est là que nous allons prendre rendez-vous pour l'appel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oui. Que Dieu vous comble de grâce. Que Dieu vous comble de faveurs. Nous voulons passer au décret. Au décret de ce soir. Pasteur, le premier décret. Il y a une sœur qui est en train de dire « Chers parents, priez pour moi que je puisse me pardonner et de croire à mon lendemain. » Évidemment, ce n'est pas facile. Amen. Ce n'est pas facile parce qu'on se pose la question, qu'est-ce qui m'était arrivé? Pourquoi j'ai été aveugle jusqu'à ce point? Mais le Seigneur va vous aider à vous pardonner. Comme on l'a dit hier, l'erreur est humaine. Vous avez commis une erreur et donc ça peut passer. Ce n'est pas la fin. La faiblesse des erreurs, c'est le recommencement. Lorsque vous voulez affaiblir certaines erreurs dans votre vie, prenez le courage d'affronter l'avenir et de recommencer. Lorsqu'on a le courage de recommencer, on affaiblit le pouvoir des erreurs d'hier. Et donc, c'est possible. Et on va prier pour toi, comme tu l'as demandé. Merci Seigneur. Ok. On peut prier pour la sœur? Oui, allons-y. Je prie d'abord pour la sœur et pour toutes les personnes aussi, évidemment, qui n'arrivent pas à se pardonner à cause des choix qu'ils ont eu à faire, des rencontres. Des fois même, je rencontre des personnes qui disent « Je n'aurais pas dû rencontrer son chemin. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là » Nous allons prier pour que Dieu vous aide à vous pardonner. À vous pardonner d'abord vous-même. La Bible dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Vous ne pouvez pas pardonner le prochain si vous n'avez pas la force de vous pardonner vous-même. Au nom de Jésus de Nazareth, je viens prier pour le cœur de ma soeur, de mon frère. Seigneur éternel, donne la force. Saint-Esprit, c'est le vouloir vient de toi et la capacité aussi. Seigneur, donne la capacité à mon frère, à ma soeur, de se pardonner. De se pardonner face, Seigneur, aux erreurs qu'il a eu à commettre, aux erreurs qu'elle a eu à commettre. Puissant d'Israël, soutiens son âme. Je te prie, Seigneur éternel, que tu lui donnes la force de réaliser que, Seigneur éternel, c'est qu'elle a commis comme erreur n'est pas la fin de sa vie. C'est qu'il a commis comme erreur n'est pas la fin de son histoire. Puissant d'Israël, autant, Seigneur, tu sais guérir les cœurs. Père, je te prie de guérir le cœur de ceux-ci, de ceux qui ont besoin de toi, d'avoir la force, Seigneur, en eux, capable de se pardonner, Seigneur, d'avoir commis des erreurs, de se pardonner, d'avoir rencontré, Seigneur, les personnes qu'il ne fallait pas, d'avoir accepté d'introduire dans leur vie les personnes qui n'ont pas su respecter leur amour. Jésus de Nazareth, fais grâce. Jésus de Nazareth, manifeste ta puissance. Je crois en la guérison. Je crois en la guérison. Je crois en la guérison. Père éternel, guéris. Je te prie Père, de guérir. Guéris tous ceux qui sont dans cette situation. Au nom de Jésus-Christ. Guéris tous ceux qui sont dans cette situation, Père. Parce que je crois que tu le Guéris-les fais. dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Nous passons maintenant au décret de ce soir. Il y a une soeur qui a demandé la guérison par rapport à la déception des parents, les divorces. Nous allons prier pour toutes ces personnes qui sont dans la même situation, qui ont été blessées par le divorce de leurs parents. Parfois, les enfants sont blessés jusqu'au point de ne plus croire au mariage, de ne plus souhaiter se marier. Oui. Nous allons prier pour la guérison de toutes ces personnes. Au nom de Jésus de Nazareth, Père incomparable, je recommande mon frère, ma soeur, Seigneur, que blessé au plus profond de lui, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus,
Merci divorcer, de guérir. parce que ses parents ont eu à divorcer. Merci Seigneur, de je te guérir, prie ô Père de éternel, guérir, je te prie tous de tes soutenir. enfants, tous Je ceux qui te nous prie, suivent, Seigneur, de ô toucher Père, le cœur. et qui ont été Touche victimes le des cœur. divorces des parents. Le Dieu de grâce, Papa, Seigneur, guéris leur cœur, fortifie, même s'ils sont fortifie. âgés, que ça Seigneur fait beaucoup éternel, d'années. je te prie, Regarde dans leur Seigneur, cœur, de Seigneur, s'il y a déverser encore ta ces grâce blessures, dans le cœur s'il y a de encore des celui-là, dans le dégâts, cœur il y a encore de des celle qui est dégâts perdue, dans dus le à cœur ce de divorce, celle qui Seigneur n'a plus Dieu. d'espoir Nous depuis te le prions, divorce de ses Père, nous parents. te prions, Je te Adonai, supplie, de Seigneur les Jésus, guérir dans de le nom de manifester ta Jésus. grâce, Robo d'agir, Shinde puissant Abasha. d'Israël, de déverser ta Yende puissance, Rebazi d'accomplir le Karabosha. miracle dans Seigneur, son viens cœur. guérir. Seigneur, Seigneur, tu es viens le seul guérir. qui peut. Seigneur, Toi viens qui es un guérir. père Viens. fidèle, Oh, toi qui es une Rabashanda mère Rabaya. fidèle. Seigneur, je te prie, Yekarababosha Seigneur, de Kaya guérir le cœur de Mania. celui-là. Il a besoin de Kurabashinda toi. Yabosa. Seigneur, il a besoin de ta grâce. Yekarama Seigneur, il a été Sende Rebaya. désillusionné par l'amour, Seigneur, qui a été brisé par ce divorce. Je te prie, Seigneur, de venir en Dans aide. le Tu nom es le de seul Jésus, qui a dans la le main, nom Seigneur, de puissante, Jésus, dans qui a le une nom de main, Jésus. Seigneur, assez Père, redoutable Père, pour toucher, pour guéris les guérir, cœurs, pour aller pense dans les les blessures du profondeurs, cœur. et Seigneur, pour amener une Pense les restauration blessures du véritable. cœur. Je te prie de Oh le faire, Père, je pense te les prie d'agir, blessures, je te prie de te pense les manifester blessures, au nom de pense les Jésus. blessures, Oh pense les Saint-Esprit, blessures, merci de le faire. dans le nom Merci de pour la Jésus. grâce. Papa, Au viens nom de penser les Jésus-Christ. blessures, Ô viens Saint-Esprit, guérir, merci de le viens faire. restaurer, Au nom viens, puissant Papa, de alléluia, donner un Jésus-Christ. nouveau Ta départ grâce, dans le nom de ta Jésus. grâce. Viens donner un Au nouveau nom de départ dans le Jésus de nom de Nazareth. Jésus. Par Viens, oh l'autorité Père du nom éternel, de guérir Jésus. complètement. Par Guérir l'autorité du nom complètement, de Jésus. guérir complètement. Saint-Esprit, Soigne manifeste-toi. complètement, soigne complètement Ô, dans le le rocher de nom ma de victoire, Jésus. manifeste Père, ta nous voulons te puissance. voir. Au Père, nous nom voulons te de voir. Jésus-Christ. Merci de te révéler. Révèle-toi puissamment. Seigneur. Révèle-toi, Adonai. Merci, Révèle-toi Jésus. le rocher de tous Merci, les temps. Saint-Esprit. Révèle-toi le rocher de tous Merci, les... le Dieu de grâce. Alléluia, de tous les temps. Merci pour ta grâce dans le nom de Jésus. Le message de Sally, Oui. tu as vu? J'ai vu le message de Sally, mais je n'ai pas bien compris. Priez Elle a pour perdu moi. travail et foyer. Travail et foyer. Est-ce que Sally, c'est à cause du travail que tu as perdu aussi ton foyer? Ça doit être une grande déception. Ça fait très mal de se sentir un peu utilisé, exploité. Lorsqu'on perd son travail, c'est le foyer aussi qui vole en éclats. C'est vraiment digne et c'est vraiment pénible. C'est vraiment pénible. Nous allons prier pour toutes les personnes qui ont subi des déceptions de ce genre, qui ont perdu leur foyer, qui ont connu une déception amoureuse à cause du travail ou du manque de moyens. C'est un peu comme la sœur qui a dit qu'elle aidait, Marie Ngoma, qui avait beaucoup de pensées pour un homme. Oh. Et lorsqu'elle est passée par des moments difficiles, l'homme l'a aussi abandonné. En fait, l'homme n'était pas venu pour l'amour, mais il était venu pour le bien. Nous allons prier pour ça. Nous allons prier que Dieu console les cœurs, tous ces cœurs brisés. Nous prions au nom de Jésus. Korama sandaraba shekerebo yandarabo ziabake yendaraba sofarabo yakarebo sha. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je viens déclarer, je viens décréter votre liberté, votre libération. Que l'Éternel vous délivre, que l'Éternel vous délivre, que l'Éternel vous délivre, que l'Éternel vous délivre, que l'Éternel vous délivre de cette douleur atroce, de cette souffrance atroce, de ces déceptions amoureuses, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, que l'Éternel restaure votre estime de soi. Que l'Éternel restaure votre estime de soi. Que l'Éternel restaure votre amour pour vous-même. Que l'Éternel restaure votre respect pour vous-même. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que l'Éternel vous donne la force de répartir. Que l'Éternel vous donne la force de recommencer. Que l'Éternel vous donne la force de croire, de prier, de chercher Dieu afin de vivre les miracles de Dieu. Roba sakaraba shekaya. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Romaï karabazi yabako, remane karebosha, yenda rababosa, ye karabazi yaba, ye kande rebosha. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, qu'il vous donne la force de répartir, qu'il guérisse votre cœur, qu'il pense la plaie de votre cœur, qu'il pense la plaie de votre cœur, qu'il vous délivre définitivement. Robazaka yabasha.
Oh Ramazia, qu'il vous délivre définitivement, qu'il pense, qu'il guérisse votre cœur définitivement, que vous puissiez repartir à zéro, que vous soyez un homme heureux, Romazia Kotoya, que vous soyez une femme heureuse, Robazika Robosha, votre joie, oh, votre joie, la joie est un grand remède, la joie est un grand remède pour le corps, pour la santé, pour l'émotionnel, la joie est un grand remède. Que l'Éternel vous guérisse, comme Rabazia, par la joie, qu'il vous accorde la joie, qu'il vous accorde la joie, qu'il mette en vous un esprit de louange, qu'il mette en vous un esprit de louange, qu'il mette en vous un esprit de louange, et que la louange apporte la joie dans votre esprit, que la louange apporte la joie dans votre esprit, dans votre âme, et que vous soyez libérés de cette douleur. Zarabababoshi, que vous soyez délivrés de cette douleur, que vous soyez délivrés de ce tourment. Rabakaterebosha, Yikandereboziabako, Rabababosha, Yekarabaziabosha, Yenarabazikerebo, Yenarabaziabosha. Père, Père, viens guérir. Père, viens guérir. Père, viens guérir. Père, viens libérer. Père, viens apporter ta grâce. Viens apporter ta grâce. Que ton amour, que ton rabaja, que ton amour délivre les cœurs. Que ton amour amène les baumes dans les cœurs de tes enfants. Rikayabazuya, Rebezeketeyebosha. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Papa, Papa. Oh, alléluia, que ton amour amène les baumes qu'il faut et que le cœur soit pensé, que le cœur soit guéri, que le cœur soit opéré. Père, étends ta main des miracles, étends ta main des grâces, étends ta main des faveurs. Jarabababababusha, étends ta main des faveurs, étends ta main des grâces, étends ta main des transformations, étends ta main des changements. Robaya keremazia babu, Saint-Esprit, Saint-Esprit, merci de guérir les cœurs, merci de guérir les cœurs, merci de toucher les cœurs. Yo barabaza ya barabaya bosa, yekanderiba ya babosha. Oh Saint-Esprit, merci de toucher le cœur, merci de toucher le cœur, merci de parler au cœur, merci de libérer le cœur, merci de guérir les émotions. Romaï karamaya barabosha, yenarababosha. Papa, qu'une opération spirituelle, oh rababababoshi, rétablisse les émotions dans le nom de Jésus. Rubache keyebako, remaziyabake, rebayababosa. Yendarababosa, le Dieu des miracles, le Dieu des possibilités illimitées, le Dieu d'un nouveau départ, le Dieu d'une nouvelle histoire. Oh, reçois cela, vis une nouvelle histoire, commence une nouvelle histoire, commence un nouveau départ, un nouveau parcours par la grâce de Jésus, par la grâce de Jésus. Recevez cela. Marabazakarabosha. Merci Seigneur Jésus, que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Gloire au Seigneur. Nous voulons prier maintenant. Nous allons décréter par rapport à tous les aspects de la vie. Nous allons décréter par rapport à la guérison. Nous allons décréter par rapport à la prospérité et de la foi chrétienne. Nous allons décréter par rapport à la prospérité financière, par rapport à la stabilité sociale dans vos foyers, dans vos mariages. Décrétons toutes ces choses en masse. Nous prions au nom de Jésus. Romaye kande rebozia, remane korobosha. Père, en ton nom, je viens déclarer et je viens décréter dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Oh, Ramazé Kerebosha. C'est au nom de Jésus. Tu as dit que nous puissions prier au nom de Jésus, que nous puissions décréter au nom de Jésus. Je prends autorité au nom de Jésus. Je décrète en vertu du pouvoir et de l'autorité qui m'a été conférée à la croix par le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, qui a fait de nous ses ministres et ses ambassadeurs plénipotentiaires. Je déclare, je décrète dans ta vie, je décrète dans ton histoire, dans ton foyer, je décrète la guérison des blessures intérieures, des déceptions amoureuses. Je décrète la guérison. Romazikate Maria, Zofarababosha,
Je décrète, soyez guéris. Soyez guéris de ces blessures. Soyez guéris de ces souffrances. Soyez guéris de ces déceptions. Roba baba bosha. Je décrète maintenant, sois guéri dans ta chair. Toi qui es malade, rabababababababa, rabababababababa, shakarababosa, rababababosha. Je déclare ta guérison. Je déclare ta guérison. Si tu crois, tu reçois ta guérison. Si tu crois, tu reçois ta guérison. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Que l'Éternel te délivre de ta maladie. Quels que soient les lieux où tu es malade, touche là où tu es malade et que l'Éternel te guérisse maintenant. Romazika rebache, yeke rebosha. Je crois en la guérison instantanée. Et je reçois, oh rabababababa, oh rabababa. Et je crois que je vais recevoir ton témoignage de guérison maintenant même, ce soir même. Sois guéri, quel que soit l'endroit où tu es malade, quel que soit le fait que cette maladie soit interne ou externe. Oh, sois guéri, la maladie disparaît, la guérison entre dans ton corps. Roba shanda rabaketa, riba zaya babosha, yenda rabazika rabosha, yenda rabasofa raboshe, yekareba sinda rabosha, yenda rababosa. Que l'Éternel te délivre de la maladie, 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 que l'Éternel te visite dans ta chair, que l'Éternel te visite, qu'il te visite, que tu sois libéré. Robo zayaba kete rebosha, yende rebozi yabako, rebazi yabako torobosha, yende reboza karabosha, yende rabazia karebosha, yenda rabazia babosha, yende rebosante rebosha. Oh, sois guéri, dans le nom de Jésus. J'ai pris l'Éternel, j'ai pris le Dieu de la Bible. Alléluia, en son nom je déclare, en son nom je décrète. Oh, en son nom je décrète que l'Éternel t'accorde les désirs de ton cœur. Que l'Éternel t'accorde les désirs de ton cœur. Toi qui pleures pour ce qui ne va pas. Toi qui pleures pour ce qui ne marche pas. Toi qui pleures pour le contrat qui n'est pas signé. Toi qui pleures pour les projets qui n'aboutissent pas. Que l'Éternel te visite. Robacha. Que l'Éternel te visite. Toi qui pleures pour la promotion qui n'arrive pas, que l'Éternel te visite. Que l'Éternel te visite. Oh, si tu crois, reçois cela. Si tu crois, dis, donne-moi un amen. Oh, si tu crois, donne-moi un amen puissant. Roba Shanda. Oui, je déclare et je décrète que l'Éternel te visite. Souya. Je déclare et je décrète que l'Éternel te visite. Je déclare et je décrète que l'Éternel te visite. Oh, dis amen, amen, amen. Dis amen même 1000 fois. Reçois cela. Que ton amen soit l'adresse de ton miracle. Que ton amen soit l'expression de ta foi. Et que ta foi rencontre l'opportunité de l'onction. L'opportunité de la grâce. Je décrète dans ta vie. Oh, je décrète dans ta vie que tu reçois cette promotion. Oh, que tu signes ce contrat. Que tu rencontres ces gens que tu cherches. Oh, alléluia. Vous nouez des relations prometteuses. Roba Shanda Rabake. Ramazia Korobosha. Yenda Rabazike Rebosha. Je décrète cela dans ta vie. Je décrète des miracles de Dieu. Je décrète la promotion. Je décrète la prospérité. La prospérité financière. La prospérité, alléluia, dans ta foi. Dans ta, oh, rabababa. Dans l'épanouissement de la foi chrétienne. La prospérité. Car la Bible dit prospérer comme prospère l'état de vos âmes. Romazikaya. Rebazete yabosha. Ikaremazi yabosha. Ikarababosha. Je prie, je décrète. Oh, alléluia. Que les 4 vents amènent des miracles dans ta vie. Amènent des bonnes nouvelles dans ta vie. Amènent des changements, oh, rabababa, dans ta vie. Des changements cosmiques. Des changements dans toutes les dimensions spirituelles de ta vie. Robazi karemakoya. Zite rebosa karamashea. Ribaye kande reboshea. Rebazi karebabosha. Que l'Éternel te visite. Que les anges de Dieu montent et descendent dans ta vie. Dans ta chambre, que les anges de Dieu montent et descendent.
Rabazakarababo-shanda. Que des phénomènes surnaturels te poursuivent. Que des phénomènes surnaturels poursuivent ta vie. Que des phénomènes surnaturels poursuivent ton existence. Oh, Ramazeka, Rabashanda, Rabayeke, Remazita, Rabosha. Oh, que des êtres spirituels, alléluia, descendent dans ta chambre, t'amènent des songes, des révélations venant de Dieu, des révélations venant de Dieu, des révélations venant de Dieu, et t'amènent à vivre de nouvelles choses, des nouvelles révélations qui t'amènent à entrer dans une nouvelle foi, qui t'amènent à croire en de nouvelles choses et à les vivre. Reçois cela. Que la grâce du Père soit avec toi. Que la grâce des miracles soit avec toi. Que la grâce du surnaturel t'accompagne. Que la grâce du changement, d'une atmosphère nouvelle qui couvre ta vie, entre dans ton existence, dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi déclaré et nous disons Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Soyez bénis, vous qui nous avez suivis, soyez bénis. Partagez cette vidéo avec ceux qui ne nous ont pas suivis, afin qu'ils nous suivent aussi à leur tour. Pasteur Joël, quelques mots de la fin avant de terminer. Que Jésus soit glorifié. Je sais que nous avons tous été visités, été bénis. Et donc, je crois que le Seigneur a ouvert les cieux. Il y a plusieurs cieux sur la tête qui se sont ouverts par la grâce de Dieu, évidemment par votre foi. Que ta foi t'accorde ce que tu as vu et ce que tu as entendu. Et donc, demain, nous sommes encore là, par la grâce de Dieu, à 22h30, heure de Kinshasa. Et soyez connectés. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui sont connectés en retard aujourd'hui. Peut-être que vous étiez en train de faire quelque chose, je ne sais pas, le travail ou autre. Mais si ce n'est pas le cas, faites un effort de vous connecter à temps. Soyez même en train d'attendre. Et même quand on balance la musique, soyez déjà là. Annoncez-vous que vous êtes là. Parce que ce sont des moments vraiment de délivrance. Comme vous avez vu la sœur qui a témoigné, des moments de délivrance. L'homme fort qui était en train de retenir sa vie spirituellement était obligé de la lâcher parce que l'Éternel opère, l'Éternel agit et Jésus manifeste sa grâce pendant ces instants. Donc je compte sur vous pour être là, pour inviter aussi les autres demain. Nous sommes toujours dans aussi Opération Achat Parcelle. Je bénis les personnes qui nous appellent pour ça. Je ne sais pas pourquoi toi tu ne le fais pas, mais écoute, c'est une question de bénédiction. Peu importe le montant, si c'est ce que Dieu te donne, c'est tout ce que Dieu met entre tes mains, alors ne refuse pas de participer à ces moments de bénédiction qui consistent à acheter la terre, la parcelle de l'Église. Soyez abondamment bénis et encore une fois, c'était un bonheur. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. À demain. Même si rien ne va plus et que je me sens perdu, car il n'y a pas d'issue, car tout est vraiment confus, je peux compter sur Adonai. Je mets ma foi en toi, Adonai. Malgré les pressions, malgré les oppositions, malgré des limites, malgré tout ce que je vois, je peux compter sur Adonai. Je mets ma foi en toi, Adonai. Même si rien ne va plus et que je me sens perdu, car il n'y a pas d'issue, car tout est vraiment confus, je mets ma foi en toi, Jésus. Je peux compter sur toi, Jésus. Malgré les pressions, malgré les oppositions, malgré des limites, malgré tout ce que je vis, je peux compter sur Adonai. Je mets ma foi en toi, Adonai.
Je t'ai créé pour toi, Jésus. Je finirai par te faire plaisir. Je ne livrerai jamais mon âme au diable à cause de la pauvreté qui me ronge. J'ai été créé pour toi, Jésus.